L'ascension fulgurante, on la qualifie de chance, de coup de pouce du destin. On admire le succès, on envie la réussite. On murmure « il a quelque chose que je n'ai pas ». Mais personne ne voit les nuits blanches, les combats acharnés contre le doute, les matins où ne subsistait qu'une vision, une flamme inextinguible au cœur. Je m'appelle Napoleon Hill, et si vous croyez que la prospérité se résume à un compte en banque bien garni, vous dormez encore au milieu de l'orage. Car la vraie richesse, elle ne se cherche pas, elle se devient. Réfléchissez à ce que vous nourrissez quotidiennement. Vos pensées sont le terreau de votre existence. Vous vous demandez pourquoi l'abondance vous fuit. Interrogez plutôt la nature de vos pensées. L'esprit est une terre fertile, mais il ne choisit pas ce qu'il produit. Vous semez, vous arrosez, vous cultivez, ou vous laissez à l'abandon. Combien laissent les mauvaises herbes de la peur, de l'incertitude et de la pénurie envahir leur jardin intérieur. Résultat, une vie réactive, limitée, prisonnière d'un sentiment constant d'insuffisance, où tout semble une montagne insurmontable. Vous vous reconnaissez? Moi aussi. J'ai connu cette nuit noire, l'échec financier, le vide sidéral. Ce n'est pas seulement ma fortune qui s'est évaporée, c'était ma vision, ma confiance, mon audace. Isolé dans ma cabane des montagnes de Virginie, dans un silence assourdissant, j'ai douté. Je me suis demandé si j'étais condamné à l'échec. Mais dans cet isolement forcé, quelque chose a changé. J'ai commencé un dialogue intérieur. J'ai déterré la vérité enfouie sous mes peurs. La richesse, avant d'être une somme d'argent, c'est une façon de penser, une manière de croire. Vous désirez l'abondance? Alors comprenez que sa source est invisible, qu'elle naît dans l'intimité, dans le silence des moments où personne ne vous observe. Elle commence lorsque vous choisissez, même au plus profond de la souffrance, que votre vie sera extraordinaire, non pas parce que tout vous sourit, mais parce que vous décidez d'utiliser votre esprit à votre avantage. C'est là que la plupart trébuchent. Ils s'éveillent et plongent immédiatement dans le flux incessant des informations, des réseaux sociaux, des nouvelles anxiogènes, se laissant dicter leur journée avant même d'avoir pris leur petit déjeuner. Puis, à la fin du mois, ils constatent un solde négatif et s'interrogent « Pourquoi ma vie ne change-t-elle pas ?» Mais comment votre vie pourrait-elle évoluer si votre mental reste inchangé? Les gens sont programmés pour réagir au chaos, non pour diriger leur propre destin. Ils fonctionnent comme des radios captées sur des fréquences perturbées. Peur du manque, peur de l'échec, peur de perdre. Et la peur est un puissant émetteur, paralysant. Apprenez à protéger votre esprit comme un roi son château, car si vous ne le défendez pas, il sera envahi par des voix parasites, des murmures perfides. Ce n'est pas pour vous. L'abondance, c'est pour les autres. L'argent corrompt. Des mensonges, tous. Mais des mensonges qui, répétés assez souvent, deviennent réalité pour ceux qui ne savent pas filtrer ce qu'ils absorbent. La science le confirme. Des neurologues de Stanford ont démontré que les schémas de pensée dominants influencent directement la libération d'hormones. En d'autres termes, si votre esprit croit au manque, votre corps réagit au stress, vous vous repliez, vous ne prenez pas de risques, vous vous sabotez. À l'inverse, en cultivant une croyance en l'abondance, même si tout autour semble la contredire, votre corps s'adaptera à la réussite. Vous vous déplacerez différemment, vous parlerez différemment, vous prendrez des décisions différentes et finalement, vous vivrez différemment. Vous vous demandez comment opérer ce changement, comment passer d'un état d'esprit réactif à un état d'esprit prospère. Commencez par la première heure de votre journée. Avant que le monde ne vous envahisse, trouvez le silence. Avant de lire les titres des journaux, lisez les promesses que vous vous êtes faites. Avant de regarder la vie des autres, visualisez la vôtre. Écrivez-les, posez-les sur papier. Je deviens une personne disciplinée, concentrée, déterminée. Je suis digne de la prospérité qui m'attend. Je dirige ma vie avec clarté et courage. Faites-le chaque jour, car la répétition est le sculpteur du destin. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Votre cerveau doit être reprogrammé comme un logiciel, et la seule façon d'y parvenir, c'est la constance. Un avertissement qui pourrait vous irriter. Vous êtes déjà discipliné. Vous utilisez simplement cette discipline pour renforcer des habitudes qui vous éloignent de l'abondance. Vous répétez des phrases comme « c'est trop difficile »,« je n'ai pas le temps »,« je n'ai pas le talent »,« ça ne marchera jamais pour moi ». Ce sont aussi des mantras de la pénurie. Arrêtez.
Remplacez-les par d'autres. Je suis capable. J'apprends vite. Je suis un aimant à solution. Je suis guidé par la providence pour prospérer. Appelez cela foi, programmation neurologique, ou comme vous voulez, mais ça fonctionne. Et si vous le faites de manière inéluctable, votre réalité changera, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Quand votre esprit sera devenu un temple de détermination, de clarté et d'une foi inébranlable, l'abondance n'aura d'autre choix que de vous trouver. C'est le premier pas, et il ne dépend que de vous. La plupart associent la pénurie à l'argent. Ils se sentent dans le besoin parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce que leur salaire ne couvre pas leurs dépenses, parce que les factures arrivent plus vite que le paiement. Mais la vérité est bien plus profonde, plus inconfortable. La pénurie ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Lorsque vous croyez vous manquer de quelque chose, lorsque vous croyez ne pas être à la hauteur. Vous êtes-vous déjà dit « je ne peux pas faire ça » ou « ce n'est pas pour moi », même mentalement? Ces phrases, aussi anodines qu'elles paraissent, sont des déclarations spirituelles. Elles ne décrivent pas seulement votre situation, elles façonnent votre identité. Un esprit de pénurie ne construit jamais l'abondance, car chaque décision sera prise par peur de perdre, et non par la foi de créer. Mais voici ce que personne ne vous a peut-être dit. La pénurie peut être votre point de départ, mais pas votre destin. J'ai grandi dans la pauvreté. J'ai vu ma famille lutter pour survivre, mon père plus préoccupé par les factures que par ses rêves. Pendant longtemps, j'ai reproduit ce schéma, jusqu'au jour où j'ai compris que j'essayais de gagner le jeu de la vie avec la mentalité d'un survivant. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui pense toujours « si ça marche, s'il en reste, quand ce sera possible ?» Peut-être que cette personne, c'est vous, mais attention, le but ne fleurit pas sur un sol aride, il a besoin d'espace, de vision, de foi. Et la foi exige que vous vous tourniez vers votre intérieur et que vous vous disiez « même si je n'ai pas beaucoup maintenant, je peux construire quelque chose d'éternel avec ce que j'ai. » La pénurie est l'excuse parfaite pour ceux qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, et c'est pour cela qu'elle est dangereuse, car elle se déguise en réalité. Vous regardez autour de vous et vous dites « vous voyez, je n'y peux rien ». Mais le problème n'est pas dans ce que vous avez, c'est dans la façon dont vous le voyez. Il est possible de transformer toute limitation en atout si vous changez votre perspective. J'ai appris quelque chose d'Andrew Carnegie. Le secret des hommes les plus riches qu'il connaissait n'était pas dans leur compte en banque, mais dans la question qu'ils se posaient quotidiennement. Comment puis-je servir plus de gens, avec plus de valeur, en moins de temps? Ils ne demandèrent pas « comment puis-je gagner plus ?» mais « comment puis-je construire quelque chose qui résout un problème pour des millions de personnes ?» C'est là que la pénurie perd son pouvoir, car elle se nourrit de l'égocentrisme, tandis que la prospérité naît lorsque vous commencez à servir. Avez-vous remarqué que la plupart des personnes véritablement riches sont des créateurs, pas des consommateurs? Elles construisent des solutions, des chemins, de la valeur. Et la richesse qui leur revient n'est qu'une conséquence naturelle, pas un miracle, un simple reflet. Je me souviens d'une nuit, alors que je travaillais avec Carnegie, je me sentais un imposteur. Qui étais-je pour parler de richesse alors que je n'avais rien? Et c'est dans cette angoisse qu'une voix intérieure m'a dit « Vous essayez de réussir avec la mentalité de celui qui a besoin de permission. » Cette nuit-là, j'ai cessé de chercher la validation et j'ai commencé à construire non pour moi, mais pour aider les autres à trouver leur propre chemin. Cette décision n'a pas seulement transformé mon travail, elle a transformé ma vie. La pénurie vous fait croire que la richesse est synonyme de luxe, mais pour ceux qui vivent avec un but, la richesse, c'est l'impact, l'héritage, le pouvoir de décision, la capacité de dire oui à quelque chose que la Providence a mis dans votre cœur sans dépendre de la bienveillance du monde. Commencez maintenant là où vous êtes. Ne me dites pas « Napoléon, mais je n'ai pas d'argent pour entreprendre, pour investir, pour changer ma vie ». Ce n'est pas l'argent qui vous bloque, c'est votre façon de penser qui vous dit que sans lui, vous ne pouvez pas commencer. C'est un mensonge. La pénurie doit être combattue comme un virus, et on combat un virus avec l'immunité. L'immunité contre la pénurie, c'est le but. Lorsque vous découvrez quelque chose de plus grand que votre propre lutte, lorsque vous comprenez que vous êtes appelé à quelque chose de supérieur à la simple survie,
votre esprit commence à fonctionner à un autre niveau. Il sort du mode « Comment vais-je survivre ce mois-ci » et entre dans le mode « Comment puis-je construire quelque chose qui transforme le monde autour de moi ?» Ce n'est pas besoin d'être grandiose au départ, mais cela doit être fait avec intention, avec dévouement, avec vision. Commencez où vous êtes, avec ce que vous avez, et transformez ce peu en un but. Car la vraie richesse n'est pas une quantité, c'est une contribution. La pénurie ne règne que là où le but n'a pas été intronisé. Vous voulez sortir du cycle de la pénurie? Demandez-vous, que puis-je créer aujourd'hui qui bénira quelqu'un demain? Cette question peut sembler simple, mais elle est une clé. Elle change la direction de votre attention. Et là où va votre attention, votre énergie suit. Et là où va votre énergie, votre avenir est construit. Vous n'êtes pas dans la pénurie parce que vous êtes né au mauvais endroit, ni parce que vous n'avez pas eu les bonnes occasions. Vous êtes dans la pénurie parce que vous ne vous êtes pas encore engagé dans le but que la Providence a placé en vous. L'argent suivra ce but, les gens suivront ce but, la paix que vous recherchez naîtra de ce but. Et alors, vous comprendrez que la pénurie n'a jamais été l'ennemi. Elle n'était que le point de départ d'un voyage bien plus grand, un voyage appelé la construction d'un but. Et c'est ce voyage qui vous permettra d'attirer une richesse qui ne vous quittera plus jamais. La vraie foi n'a jamais été une excuse à l'inaction. La foi sans discipline, c'est comme un bateau sans gouvernail. Il flotte, mais il ne sait pas où il va. Et c'est ce que je vois tous les jours. Des gens pleins de croyances, de prières, de promesses, mais vides d'action, sans structure, sans direction. Ils confondent espoir et préparation. Mais il n'y a pas de récolte, là où il n'y a pas eu de culture. Et cultiver exige plus que de croire. Cela exige de faire, chaque jour, même sans envie. Beaucoup pensent que la foi consiste simplement à attendre que la Providence agisse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai découvert au cours d'une vie entière passée à observer les grands hommes. La Providence ne travaille pas avec ceux qui attendent allongés, elle travaille avec ceux qui bougent, avec ceux qui honorent la vision qu'ils ont reçue par des actions concrètes, même imparfaites. La foi sans action est de l'arrogance déguisée. Car vous dites avoir confiance en la Providence, mais vous agissez comme si elle devait tout faire pour vous, pendant que vous observez. La foi n'est pas un talisman, la foi est un carburant, et ce carburant doit alimenter une machine bien réglée appelée discipline. Car c'est la discipline qui transforme l'inspiration en transformation. C'est elle qui vous fait apparaître même quand personne ne vous voit. C'est elle qui maintient votre promesse même, les jours où votre motivation disparaît. J'ai connu des hommes qui avaient plus de foi que de connaissances, plus de prières que de stratégie. Et pour cette raison, ils ne sont jamais sortis de leur impasse. Ils attendaient qu'une magie se produise. Mais la magie n'est pas entre les mains du temps. Elle est entre les mains de la décision. Et la décision doit être prise quotidiennement, dans la pratique. C'est vous qui devez décider de dire non, quand tout en vous veut dire oui à la distraction. C'est vous qui devez décider de vous asseoir, d'écrire, de planifier, de répéter, quand tout semble s'effondrer. Le plus grand ennemi de la foi n'est pas l'échec, c'est l'inconstance. Car l'échec façonne, mais l'inconstance paralyse. Je l'ai appris en écrivant mon livre le plus important. Il y avait des jours où je me sentais complètement vide, sans idée, sans direction. La peur essayait de me convaincre que je perdais mon temps. Mais là, au point précis où la plupart abandonnent, j'ai choisi de continuer, non par motivation, mais par discipline. Et c'est justement après ces nuits vides que les passages les plus puissants ont émergé. Car la discipline ouvre des portes que l'enthousiasme ne peut maintenir longtemps ouvertes. Avez-vous remarqué que dans les moments les plus difficiles de la vie, les émotions nous trahissent? Elles disent que vous ne tiendrez pas le coup, qu'il vaut mieux arrêter, que réessayer est trop dangereux. Mais vous n'avez pas été créé pour vivre au gré de vos émotions. Vous avez été créé pour les maîtriser, pas pour être maîtrisé. Vous devez apprendre à agir indépendamment de ce que vous ressentez. Car si vous attendez de vous sentir fort pour faire ce que vous devez faire, toute votre vie passera et vous continuerez à attendre. J'ai vu cela arriver à de nombreuses personnes talentueuses, brillantes, créatives, mais faibles émotionnellement. Une critique les abattait, un retard les démotivait, un non suffisait à les arrêter. Mais les grands, ceux qui construisent quelque chose de durable, ils ont peur, oui, ils sont fatigués, ils sont frustrés, mais ils n'obéissent pas à ces émotions.
Ils obéissent à la décision qu'ils ont prise lorsqu'ils étaient le plus alignés sur leur vision. Quel est le véritable secret de la constance? C'est de continuer à agir même après que l'enthousiasme initial s'est estompé, même après que les applaudissements ont cessé, même après que les promesses que vous vous êtes faites ne vous enthousiasment plus autant. Car c'est à ce moment-là que naît le pouvoir inébranlable de la discipline. Aujourd'hui, des études en psychologie du comportement montrent que les personnes ayant une grande discipline émotionnelle prennent de meilleures décisions financières, ont une plus grande stabilité dans leurs relations et construisent plus de richesses tout au long de leur vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Car l'esprit discipliné résiste aux impulsions, et résister aux impulsions est la base de la liberté, y compris la liberté financière. À ce propos, réfléchissez au nombre de décisions que vous avez prises qui vous ont retardé, simplement parce que vous vous êtes laissé guider par l'émotion du moment. Vous avez acheté ce dont vous n'aviez pas besoin. Vous avez dit ce que vous ne deviez pas dire. Vous vous êtes arrêté alors que vous étiez près du but. Ce sont les petites fissures qui, ensemble, abattent n'importe quelle structure, aussi spirituelle soit-elle. Vous ne gagnerez pas par ce que vous ressentez. Vous gagnerez par ce que vous persévérez. Ce n'est pas du glamour, c'est de la force. Et c'est pour cela que beaucoup ne veulent pas entendre ce genre de message, car ils ne caressent pas l'ego, ils confrontent. Mais la confrontation juste est le début de la libération juste. Vous voulez un miracle? Devenez le genre de personne qui honore les petites décisions invisibles, car c'est en elles que la Providence teste votre capacité à porter ce qu'elle veut vous donner. Si vous ne pouvez pas rester concentré pendant une semaine, comment voulez-vous gérer des ressources qui ont un impact sur des générations? Voilà la vérité dure qui transforme. Votre vie ne change pas le jour où vous découvrez une nouvelle technique. Elle change le jour où vous cessez de négocier avec vos faiblesses, le jour où vous dites « Je ne dépends plus de ce que je ressens. Je bouge parce que j'ai déjà décidé qui je suis. » C'est la foi qui construit, la foi qui marche même dans l'obscurité, la foi qui ne se rend pas à l'absence de résultats immédiats, la foi qui combine l'invisible de l'espoir avec le visible de la constance. Et rappelez-vous, ce n'est pas le talent qui garantit la victoire, c'est la décision qui ne cède pas. Le monde ne récompense pas le plus talentueux, il récompense le plus résilient, celui qui continue même quand personne d'autre n'essaie, celui qui honore l'engagement qu'il a pris envers son avenir, même lorsque le présent semble une blague. Vous voulez construire une vraie richesse? Alors cessez d'attendre de vous sentir prêt et commencez à agir comme quelqu'un qui est déjà en mouvement. Car en fin de compte, ce qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui restent sur le bord du chemin, ce n'est pas la foi qu'ils ont, c'est ce qu'ils en font. La conviction, voilà le mot qui sépare les rêveurs des réalisateurs. La conviction, c'est quand vous décidez avec une telle force que le monde autour de vous, aussi contraire soit-il, ne peut pas vous ébranler. Et croyez-moi, vous serez testé. La vie vous présentera des moments où tout semblera s'effondrer. Les gens douteront de vous. Les chiffres ne correspondront pas. Le progrès sera imperceptible. Et c'est précisément là, au milieu de ce silence inconfortable, que les véritablement riches naissent, non par héritage, mais par mentalité. Pensez maintenant au nombre de fois où vous avez reculé parce que vous attendiez l'approbation, au nombre de fois où vous avez cessé d'agir parce que vous attendiez les conditions idéales, le signe parfait, la poussée magique. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai vu de mes propres yeux chez Henry Ford. Il n'a pas attendu que le monde croie. Quand on lui a dit que le moteur V8 était impossible, il n'a pas discuté, il n'a pas douté, il a simplement dit « construisez quand même ». Voilà l'esprit entraîné, l'esprit inébranlable. Ce qui déplace les montagnes, ce n'est pas le talent, c'est la conviction qui refuse de céder. Vous devez cesser de chercher la permission de rêver. Et surtout, vous devez cesser de négocier avec vos propres limites. Vous dites vouloir la richesse, mais vous voulez vivre comme tout le monde? Vous voulez des résultats extraordinaires avec une routine ordinaire? C'est une illusion. L'esprit qui attire la richesse ne se contente pas de ce qui est disponible, il décide de ce qui est inévitable, et c'est cette décision qui change la donne. La plupart attendent plus de temps, plus d'argent, plus de certitude. Mais je vous demande, que faites-vous avec ce que vous avez déjà? Si vous ne pouvez pas agir avec le peu, pourquoi l'univers vous confierait-il le beaucoup? L'abondance ne respecte pas l'hésitation.
Elle répond à la clarté. Et la clarté, ce n'est pas seulement savoir ce que vous voulez, c'est vous déplacer vers ce que vous voulez avec une force si ferme que les doutes du chemin ne trouvent pas de place pour s'installer. J'ai été dans des palais et dans des bidonvilles, j'ai parlé à des présidents et à des mendiants. Et savez-vous quelle a été la différence la plus marquante entre eux? Ce n'était pas l'éducation, ni les opportunités, c'était la façon dont ils réagissaient à l'adversité. Ceux qui étaient destinés à la richesse voyaient un non comme une reconfiguration, pas comme un refus. Ils voyaient l'échec comme faisant partie du processus, pas comme une condamnation définitive. Et cela n'est possible que lorsque votre esprit est entraîné à ne pas reculer face à la résistance. La vérité est que si vous avez besoin que tout soit parfait pour commencer, vous ne partirez jamais. Les riches que j'ai connus, les vrais, ceux qui ont construit à partir de zéro, n'ont pas commencé avec le meilleur équipement, les bons contacts ou une sécurité totale. Ils ont commencé avec une idée et avec une conviction inébranlable que cette idée valait la peine d'être concrétisée. Et voici quelque chose qui pourrait vous irriter, mais qui doit être dit. Beaucoup d'entre vous croient attendre le temps de la providence, alors qu'en réalité, vous avez simplement peur de vous engager dans votre propre vision. La providence n'est pas en retard, c'est votre décision qui n'est pas encore arrivée. Ô Universo ne répond pas aux lamentations, mais à l'action. Croire, c'est faire le premier pas, même si le chemin reste flou. Arrêtez de supplier les opportunités, incarnez-les. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une harmonisation intérieure. La conviction, ce n'est pas proclamer « je mérite car je suis spécial », mais « je deviens celui qui porte cette responsabilité », car quelque chose de plus grand en moi doit se révéler au monde. Si vous vous sentez encore distant de cette réalité, pas de problème. Mais maintenant, arrêtez-vous, fermez les yeux et visualisez avec une précision chirurgicale ce que vous voulez vraiment vivre. Devenir riche est trop vague. Riche comment? En faisant quoi? Où habiterez-vous? Quel sera votre rituel matinal? Qui sera à vos côtés? Quels sons, quels parfums empliront vos journées? Quel impact votre vie aura-t-elle sur les autres? Peignez ce tableau avec tant de détails que votre esprit l'intègre comme une réalité présente. Biologiquement, c'est ainsi que cela fonctionne. Le cerveau adapte nos comportements, nos décisions, nos réactions pour aligner notre réalité avec notre vision. Voilà la différence entre subir sa vie et la créer activement. Attention, entouré de personnes négatives, plaintives, craintives, vous serez contaminé, c'est inévitable. L'environnement est plus fort que la volonté. Pour transformer votre existence, changez votre entourage. Éloignez-vous de ceux qui rabaissent vos rêves. Rapprochez-vous de ceux qui vous élèvent. La conviction se forge au contact constant de nouvelles perspectives. Maintenant, un exercice concret, un défi transformateur. Prenez papier et stylo et écrivez ce que je veux vivre en détail dans les 5 prochaines années. Puis, quel type de personne dois-je devenir pour soutenir cette réalité? Enfin, 3 habitudes à abandonner pour m'aligner sur ce nouveau cap? Écrivez. Ne vous contentez pas de penser. L'écriture est le premier acte physique de matérialisation d'une vision. Relisez-la chaque jour à haute voix avec fermeté, même si tout semble vous résister. La vie testera votre détermination. Elle retardera, elle brouillera les pistes. Elle vous frustrera. Mais si vous persévérez, si vous restez ancré dans votre vision, elle se réalisera. Non par magie, mais par loi. La prospérité ne fait pas confiance aux hésitants. Elle se donne à ceux qui décident, qui deviennent inébranlables, qui ne supplient pas mais s'affirment, qui n'ont pas besoin de garantie, car ils sont devenus leur propre garantie. Exprimer sa vision à haute voix irradie une force inexplicable. C'est l'esprit entraîné. C'est la conviction qui attire l'impossible. Vous pouvez choisir d'être ainsi, aujourd'hui, maintenant, sans permission, sans excuse, sans retour en arrière. La richesse n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on devient digne d'attirer. Cela arrive lorsque l'esprit, la foi et la discipline s'unissent, indomptables, lorsque vous cessez d'hésiter, que vous vous alignez sur votre objectif et agissez avec conviction. Le monde répond. L'univers ne résiste pas à un esprit déterminé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous arrêtez pas. La prochaine vidéo est un nouveau palier de votre ascension. Regardez-la,
elle vous rendra un peu meilleur, et ce peu cumulé chaque jour transformera radicalement qui vous êtes. Si ce message a résonné en vous, aidez cette chaîne à grandir. Votre contribution fait toute la différence. Rejoignez notre communauté pour un accès prioritaire aux vidéos et contenus exclusifs. Bienvenue. Je vous remercie de votre confiance et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Votre prochain niveau a déjà commencé.